sur amour conjugal et don de la vie. Alors, on a essayé de l'intituler et on en a trouvé deux. Ce qu'on va dire, ça peut se résumer comme ça. Témoignage ordinaire sur une donation extraordinaire. Où la vie, fruit inséparable de l'amour, et là on a le lien avec ce que nous venons d'entendre. Bon, on ne s'était pas préparé ensemble. On peut commencer, je continue plutôt avec joie et quelques émotions, vous le voyez, pour ce petit témoignage sur l'amour conjugal et la réception de la vie au cœur de notre foyer. Nous sommes donc foyer amis depuis bientôt 4 ans, c'est-à-dire encordés spirituellement à Notre-Dame-des-Neiges avec la famille missionnaire de Notre-Dame. Nous sommes mariés depuis très peu de temps, depuis 17 ans, très peu de temps au regard de l'histoire humaine, et parents de 5 enfants, 2 garçons et 3 filles, âgés entre 16 ans et demi et 4 ans. Il s'agit de Pierre, Constance, Guillaume, Clotilde et Claire. Alors, on ne va pas s'exprimer pour dire une loi, une règle, ce dont Dieu ne nous a pas chargé. Notre témoignage relève de la vie ordinaire où est enfoui l'extraordinaire, c'est-à-dire les dons de Dieu, ce dont nous rendons grâce. François est militaire et je suis au service de la famille. Nous habitons Compiègne depuis 1 an, après avoir fait un mini-tour de France en peu de temps suite à de nombreuses mutations. On est un peu des nomades des temps modernes, assez mobiles donc. Nous osons dire que notre attache la plus forte est devenue notre attache avec Marie à Jésus à travers la famille missionnaire de Notre-Dame, les Dominies. Alors dans notre témoignage, on concrétise un petit peu là les 2 volets. Je reviens au titre, amour conjugal et don de la vie, et cette concrétisation simple qui fait que nous nous introduisons là par le volet amour conjugal pour faire le lien ensuite dans le propos avec la vie et les enfants que j'ai nommés tout à l'heure. Dès l'origine, nous voulions clairement être unis et être témoins de notre unité. Vivre le Unsintunum. Cette formule que nous découvririons un jour en rencontrant les Dominies et en s'attachant à leur charisme sur l'enseignement du bel amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Unsintunum, jamais rien l'un sans l'autre. Et c'est vrai, en y repensant, je ne serai pas père sans Sylvaine, elle ne sera pas mère sans François. Savoir s'attendre dans notre cheminement, se sentir responsable l'un de l'autre, avoir une foi vivante dans le quotidien, prendre modèle sur la Sainte Famille, cela était dans le secret de nos cœurs, mais les mots nous manquaient pour nommer ce désir profond de vivre unis. Néanmoins, unité ne veut pas dire pensée unique, goût unique, vision unique, mais elle résulte de la volonté partagée de s'accorder et d'être complémentaires. Au début, impulsive, je voulais tellement qu'on soit un que je ne concevais pas qu'on pense différemment. Aujourd'hui, si désaccord il y a, nous essayons de nous enrichir de la vie des autres, de l'autre pour aboutir à une position commune qui est souvent le produit de pas faits l'un vers l'autre. Parce qu'au fond, ce n'est pas d'avoir raison qui importe, mais d'être d'accord sur le plus judicieux ou de se soumettre finalement, après les échanges, à la décision la meilleure, souvent portée par François. Nous avons donc tout donné à l'autre, richesse et faiblesse. Nous avons fait le choix de nous rendre disponibles à notre premier prochain, aux enfants et à Dieu. Alors nous sommes bien dans le registre de l'amour conjugal et dans ces volets discrets et qui ne se résument pas tous à l'acte que nous connaissons. Au cours de la vie,
au long de son cours, nous nous sommes simplifiés, en fait, dans l'expression de notre amour qui se nourrit du quotidien et moins de choses extraordinaires. Jeunes mariés, nous allions facilement au restaurant, au cinéma, afin de prendre du temps pour nous deux, pour cultiver notre vie de couple. C'était certes très agréable, mais très vite nous avons perdu pied, devant faire face à la fatigue de la vie de famille et aux absences de François qui se répétaient. Souvent, il est parti à l'étranger. Il nous a donc fallu trouver une manière simple de s'aimer et d'exprimer cet amour. L'amour conjugal passe aussi par des gestes concrets, de service assumé et de disponibilité pour l'autre. Lorsque François rentre, le dîner est prêt. Quand je rentre le midi, je mange aussi. François me téléphone parfois dans la journée, délicatesse qui me touche toujours beaucoup. Il arrive aussi que François prenne un jour de congé sans que je le sache, afin de m'offrir la surprise de sa présence. Ces services de l'un vers l'autre génèrent la paix, l'équilibre, le calme, la sérénité, la disponibilité, la délicatesse et la joie. Peu à peu, nous avons compris cette parole, notamment dans la souffrance de nos vies un peu bahutées. Tout est grâce. Nous essayons de le vivre. Ainsi, nous avons appris et goûté la joie simple d'être ensemble, de se réveiller côte à côte, de se regarder, de se prendre la main. La joie de vivre l'unité se concrétise dans l'ordinaire du quotidien, où s'exprime l'amour et non pas dans la recherche d'activités nombreuses et exotiques. Voilà ce qui nous semble ressortir de notre parcours. En effet, c'est dans le secret de la vie ordinaire qu'on peut vivre l'intimité du couple qui s'allie et se lie, qui élabore un langage unique, une complicité, une découverte toujours s'approfondissant. Lieu des élans et des élans maîtrisés, de la maîtrise de notre corps, de nos paroles, donc des renoncements. On se reçoit, on s'épouse et on expérimente aussi le pardon mutuel, le recours au sacrement de pénitence, parce que effectivement tout cela se vit avec nos faiblesses réciproques. Notre vie de couple s'imprègne des exigences rappelées par le magistère de l'Église, à savoir humanité notamment, qui nous confirme dans notre dignité, qui affirme le côté extraordinaire du don de la vie qui jaillit de notre amour, mais aussi nous assure de notre capacité à vivre ces exigences, à condition de laisser Dieu entrer dans notre quotidien. Nous avons donc cette joie de 5 enfants que nous savons appartenir à Dieu d'abord. C'est lui qui les veut et les éduque par nous qui en sommes dépositaires. On a conscience que Dieu ose exercer sa paternité par nous si imparfaits. Nos 3 premiers bébés furent comme des évidences, comme un dû presque. Que les enfants soient beaux, les plus beaux et les plus brillants, c'était sûr. Mais il y a eu après Thomas et Com, à peine commencés et qui ne sont pas venus. On a donc pris davantage conscience qu'un enfant n'est pas un dû, mais un véritable don de Dieu. Je me suis encore plus rendu compte que d'avoir un enfant, c'est une grâce très grande que Dieu nous fait gratuitement et à chaque fois. On peut même dire qu'en nous faisant père et mère, Dieu nous témoigne sa confiance extraordinaire. C'est donc par nous qu'il désire venir, ou
plutôt qu'il désire faire venir 7 enfants, c'est-à-dire Pierre par nous, Sylvaine et François, puis chacun peut dire la même chose avec les prénoms de ses enfants. Et on revient au mot tout à l'heure employé de la famille singulière, car il n'y a pas une famille systématique. C'est une digression. Alors là, on rend grâce aussi pour ceux qui sont déjà là, quand on s'aperçoit que ce n'est pas un dû, et encore plus grâce pour les 2 minettes qui arrivent plus tard, Clotilde en 2000 et Claire en 2005. Avec Claire, on pense à une ponctuation, c'est-à-dire que la famille est complète. Et comment on le pense, bien qu'on n'ait pas fermé notre cœur à la vie, parce que Dieu peut avoir d'autres projets. Alors ça se concrétise simplement, on lui en parle à Dieu. Chaque naissance a été une vraie joie pour nous tous. Les enfants lançant des Playmobil dans le berceau, Pierre voulant dire au policier qui faisait la circulation qu'il avait une petite sœur, il voulait qu'on le dise à tout le monde. Les enfants ont tous accueilli les nouveaux venus d'un élan de joie réel et avec intérêt. Il faut dire que l'intronisation du nouveau venu commence bien avant sa naissance. D'ailleurs, pour notre dernière, j'ai pris conscience très très tôt que j'attendais un enfant. On peut donc dire dans notre vie concrète que jusque dans ce don, Dieu est le maître et nous de simples dépositaires. Cependant, Dieu est tellement bon qu'il veut notre collaboration pour son œuvre créatrice singulière dans toutes les familles. Ainsi, papa et maman ne sont pas interchangeables, ne sont pas remplaçables comme ça, et de façon similaire, c'est la même chose pour les enfants. Ainsi, amour conjugal et don de la vie vécu singulièrement conduisent à l'histoire d'une famille unique, avec un don à chaque fois unique, ce qui nous invite à considérer l'enfant comme une personne particulière, qu'on s'efforce de ne pas traiter de façon globale, générique ou systématique, comme les autres frères et sœurs, mais pour elle-même. En témoigne d'ailleurs le choix que nous faisons tous, qui mériterait d'être peut-être plus approfondi, c'est que nous réalisons le commandement initial de la Genèse et nous nommons les enfants. Nous leur donnons un prénom, preuve que nous reconnaissons des personnes distinctes. Alors vient le moment de conclure ce bref topo. Finalement, en reliant les 2 volets, on constate qu'en synthèse, l'amour vrai est toujours fécond. Donc il n'y a jamais d'exception. Il est toujours joie partagée et construction de l'autre. Et de surcroît, Dieu permet qu'il débouche parfois sur la vie, parce que c'est lui seul qui est le vrai maître de la création. Le don de la vie, c'est aussi pour nous, parents catholiques, le devoir de conduire nos enfants au Christ par le baptême et les sacrements. Ce n'est pas non plus l'affaire d'un instant, celle de la conception, mais l'affaire d'une vie avec ses étapes, ses efforts répétés, ses combats, ses chutes et ses victoires. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons une petite image qui nous ramène au Golgotha. Il est des défaites apparentes qui sont des victoires éternelles. Ça ne se fait pas une fois pour toutes. Ça se cultive, s'entretient avec cette persévérance dont la clé est l'amour. Enfui dans ce propos, il y a la prière du chapelet qui nourrit désormais notre vie et surtout les grâces que Dieu donne gratuitement. Amour et don de la vie ne vont pas sans solliciter Dieu pour son aide et son secours. Notre alliance nous rappelle sans cesse que construire notre couple, notre famille, ne peut se faire sans lui, sans Jésus-Christ, qui doit tenir la première place avec Marie, notre mère, au cœur de notre quotidien.
Il nous invite à les suivre sur le chemin de la sainteté et de l'espérance. Et nous ne pouvions pas conclure sans une pensée de compassion pour ceux qui vivent l'aventure de la vie dans la souffrance. Alors nous pouvons leur dire par le témoignage, le premier volet de la conclusion, l'amour vrai est toujours fécond. Nous voudrions avec vous les confier à Notre-Dame des Neiges pour qu'elle leur apporte le réconfort de son cœur de mère.